Bonjour à tous, c'est Sadist, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois sous mes autres vidéos Jujutsu Kaisen, notamment une vidéo explication sur le rayon noir ou éclair noir en fonction de la traduction. Cette vidéo ne va probablement pas être très longue étant donné que c'est assez concis le nombre d'informations qu'on a sur l'éclair noir ou le rayon noir. Pour que ce soit plus simple, je vais utiliser le terme rayon noir durant toute la vidéo, comme ça on sera pas perdu. Bref, générique. Le rayon noir est en fait une technique d'énergie occulte qui va amplifier un coup physique. En gros, c'est l'utilisation d'énergie occulte pour amplifier une attaque 100% physique, c'est-à-dire un coup de poing, tout ce qu'il y a de plus basique, sera amplifié en puissance grâce à l'énergie occulte dégagée par le rayon noir. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'il est paraît. Là où un utilisateur basique de Jujutsu comme Itadori Yuji enveloppe ses points en permanence d'énergie occulte afin de décupler sa puissance, le rayon noir appartient quand même à un tout autre niveau. Il s'agit quand même ici de décupler sa puissance, mais de manière complètement faramineuse. Cependant, le rayon noir n'est pas simple à atteindre, du moins la première fois qu'on essaye de l'utiliser, c'est beaucoup plus dur que les fois suivantes. Du coup, le rayon noir, comment ça se passe? Eh bien, en fait, un rayon noir ne se produit que lorsque de l'énergie occulte et un coup physique entrent en collision ensemble, tout ça dans un intervalle d'1 millionième de seconde. 1 millionième de seconde, ça fait le chiffre que vous voyez à votre écran, c'est infime. Ce temps que vous voyez affiché à votre écran est vraiment tellement ridiculement petit que c'est presque impossible de déclencher un rayon noir. Et, dans la majorité des cas, le rayon noir se déclenche involontairement. Mais si jamais vous avez la chance de réussir à effectuer un rayon noir, alors vous le saurez instantanément, puisque l'énergie occulte entrant en collision avec votre coup va se mettre à clignoter en noir, et votre force de frappe sera multipliée par 2,5. Certains diront que 2,5 ce n'est pas énorme comme chiffre, mais il faut garder à l'esprit que 2,5 c'est quand même plus de 2 fois la puissance déjà mise dans un coup. C'est-à-dire que si vous frappez à pleine puissance, imaginons Itadori Yuji frappe à pleine puissance, s'il déclenche l'éclair noir, sa force de frappe sera déjà doublée, et même au-delà de doublée, puisque c'est 2,5 fois cette puissance qui sera déclenchée dans ce coup. On a quelques informations complémentaires concernant le rayon noir. Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, c'est souvent involontaire que c'est déclenché, et pour cause, ça demande tellement de concentration qu'aucun exorciste n'est capable de le déclencher à volonté. Même Gojo Satoru n'arrive pas à le déclencher à volonté. Cependant, il a déjà réussi à créer un rayon noir. Également, le rayon noir, en plus de décupler la puissance d'un coup fois 2,5, permet aussi à son utilisateur d'avoir des sortes de révélations concernant le Jujutsu et l'énergie occulte, et permet à ceux qui ont réussi à créer un rayon noir d'avoir une compréhension du Jujutsu et de l'énergie occulte complètement supérieure à celle de tout autre utilisateur. Cela transforme l'utilisation de l'énergie occulte, qui d'habitude est un élément volontaire de la part de son utilisateur, en quelque chose de presque inné, un peu comme respirer. On peut également mentionner le fait que le rayon noir est tellement difficile à produire qu'on ne connaît que 6 utilisateurs du Jujutsu qui ont réussi à produire au moins un rayon noir. Il y a parmi eux Nanami, Yuji Itadori, Gojo Satoru, Nobara, Mahito et Todo. On notera que pour tous ces utilisateurs, nous avons vu l'utilisation du rayon noir, sauf pour Gojo Satoru, où ça nous est seulement dit, et on sait également que Nanami a un record de production de rayons noirs. Il a réussi à produire 4 rayons noirs à la suite, ce qui pour l'instant est un record. Cependant, comme dit précédemment, c'est beaucoup plus simple de reproduire un rayon noir une fois qu'on l'a déjà utilisé au moins une fois, que de le réussir la première fois. On peut également noter que dans le manga, les deux seuls personnages à avoir réussi à créer un rayon noir de manière 100% volontaire, avec la volonté de créer un rayon noir du coup, sont Mahito et Itadori Yuji. La technique du rayon noir cependant n'est pas sans faille, étant donné que cette technique est une technique 100% offensive, elle laisse en général beaucoup de vulnérabilité dans la défense de son utilisateur, ainsi que le fait qu'elle soit à courte portée ne donne pas vraiment d'avantage à distance. Si jamais il y a un combat à distance qui doit traîner en longueur, ça devient très difficile d'utiliser la technique du rayon noir pour s'en sortir. Aussi, certains utilisateurs comme Itadori Yuji ont des prédispositions à rendre cette technique encore plus efficace, puisque Itadori Yuji possède de base une très grande puissance de frappe physique. La technique du rayon noir du coup ne fait que décupler encore plus cette puissance déjà faramineuse, et donc le rend complètement monstrueux au combat.
On peut cependant argumenter que pour Itadori Yuji, cette technique est assez quitte ou double. Soit il réussit son rayon noir et dans ce cas-là, il créera un impact extrêmement puissant, soit il rate son rayon noir et comme cette technique n'est pas compatible avec sa technique du point divergent, il fera un coup tout ce qu'il y a de plus banal et normal, non chargé en énergie occulte. Enfin, dernier point peut-être important pour certains, le rayon noir est quand même limité à l'utilisation au corps à corps, c'est-à-dire qu'un utilisateur d'armes maudites ne pourra pas utiliser le rayon noir puisqu'il doit utiliser sa propre énergie occulte et non pas l'énergie occulte contenue dans un objet. Cependant, on peut l'utiliser avec n'importe quelle partie du corps, ou du moins Aoi Todo a quand même réussi à utiliser le rayon noir avec son pied, ce qui nous laisse penser que ce n'est pas forcément tout le temps un coup de poing qui permet d'utiliser le rayon noir, même si ça reste quand même le moyen le plus simple et le plus efficace d'y parvenir. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette technique de Jujutsu Kaisen est l'une des plus intéressantes du manga ou si elle vous paraît peut-être un peu trop basique. Il est vrai que le rayon noir est quand même une technique assez simple à expliquer et pas trop complexe dans son fonctionnement. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur JJK. Salut!